Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une séance contre la sciatique, ou en tout cas pour soulager toutes les douleurs liées au pincement du nerf sciatique. C'est une séance qui m'a été beaucoup demandée, j'espère qu'elle satisfera toutes les personnes concernées. Ça va consister beaucoup à s'étirer, à renforcer. On va être beaucoup dans la zone du bas du dos, fessier évidemment, c'est là que le bas blesse. Donc si vous êtes prêts, on y va. Et je vous invite à commencer cette séance en posture de Balasana, la posture de l'enfant. Les gros orteils sont en contact, genoux ouverts ou connectés, fessiers vers les talons, le front est posé sur le sol et les bras entourent les jambes. Option d'avoir les bras étirés vers l'avant évidemment. La zone cible ici, ce sont les fessiers. Cette posture permet un étirement donc, de toute la zone du bas du dos, des fessiers, des cuisses, toute la zone sacro-iliaque qui peut être très pincée, très contractée quand on souffre d'une inflammation au niveau du nerf sciatique, va vraiment être relâchée, détendue, étirée à travers cette posture. Vous pouvez y rester très longtemps, plusieurs longues minutes. C'est vraiment très bénéfique, assez simple, une posture assez accessible. N'hésitez pas à utiliser un coussin ou un autre support pour vous aider à vous sentir confortable dans cette posture de l'enfant. Donc, Balasana. Prenez quelques dernières respirations ici. Et je vous invite pour la poursuite de la séance à étirer vos bras vers l'avant si ce n'est pas déjà fait. Les mains sont dans l'axe des épaules, le plus loin possible à l'avant du tapis. Et sur une prochaine inspiration, vous pourrez déployer le corps, soulever les fessiers des talons et placer les épaules au-dessus des poignets. Tibia parallèle, hanche au-dessus des genoux. Nous allons faire quelques chats-vaches, réveiller le corps tout doucement. Libérer les tensions toujours au niveau des hanches, du bas du dos, des lombaires, des fessiers. Bougez avec douceur en suivant le rythme de votre respiration. Et sur une prochaine expire, repoussez en chien tête en bas. On va y rester ici quelques instants. C'est pas grave si vos genoux sont pliés ou si les talons ne touchent pas le sol. Le plus important, c'est de pousser le coccyx vers le ciel et vers l'arrière. Étirez bien le bas du dos, imaginez-vous cambré dans cette posture. Puis on pourra marcher tout doucement les pieds vers les mains et se retrouver en flexion avant, Uttanasana. Vraiment fléchissez généreusement les genoux autant que nécessaire pour pouvoir poser le ventre sur les cuisses. Peut-être que vous attrapez les coudes opposés. Peu importe si les jambes sont tendues ou pas, on veut vraiment relâcher le dos ici. Donc trouvez de l'aisance dans les jambes, le sommet du crâne se relâche vers le sol et on peut basculer doucement d'avant en arrière, de droite à gauche. Option d'avoir les bras qui enroulent les jambes, donc qui passent derrière les genoux. Les mains peuvent être posées sur le sol, où vous voulez. Cette posture de flexion avant, mais vraiment en relâchant le dos, donc en fléchissant les genoux, est excellente pour étirer les muscles concernés par la sciatique. Une des meilleures postures, je vous la montre de face, Malasana ensuite. Donc posture de la guirlande. On est accroupi mais avec les pieds éloignés afin de pouvoir placer le bassin entre les talons. Les pieds sont ouverts à 45 degrés. Les coudes poussent les genoux vers l'extérieur. C'est une posture excellente donc à la fois pour le transit mais surtout pour l'étirement des fessiers et du bas du dos. Ça permet d'acquérir une belle flexibilité au niveau des articulations. Restez ici autant de temps que nécessaire. On passe à la posture suivante. Par la planche, on vient placer le tibia droit en posture du pigeon. La jambe gauche est étirée vers l'arrière. Le genou droit est derrière le coude droit, le pied est derrière le poignet gauche. Vous pouvez rester redressé ou bien peut-être vous allonger un petit peu, venir déposer le corps sur le sol, en tout cas le buste, le front sur les mains. Essayez de garder les hanches au-dessus des jambes, de ne pas rouler trop à droite ou trop à gauche. Restez bien dans l'axe et restez ici aussi longtemps que cela vous fera du bien. Le pigeon, donc Eka Pada Raja Kapotanasana, pour son petit nom complet en sanskrit, est une des postures les plus efficaces pour étirer les muscles profonds au niveau des hanches du bassin et notamment la zone au niveau des fessiers, des ischions, qui est vraiment notre zone cible, la zone cible de cette séance. Respirez profondément
Et quand vous voudrez ressortir doucement du pigeon, vous viendrez vraiment procéder étape par étape. Donc vous pourrez peut-être vous redresser dans un premier temps sur les coudes, peut-être ensuite sur les mains. Lorsque vous vous redressez, gardez bien le tibia devant vous, la jambe droite dans cette disposition. Nous allons ramener la jambe gauche vers l'avant. La jambe gauche va se positionner au-dessus de la jambe droite pour se croiser complètement. Les genoux sont alignés, les pieds de chaque côté du bassin. Ayez conscience d'avoir les deux ischions bien en contact avec le sol, vous êtes bien ancré au niveau des hanches du bassin. On peut rester ici le buste à la verticale, les mains devant, dans le dos. Je vous montre une option de torsion ici. On pivote vers la jambe qui est au-dessus. Donc ici vers la gauche, puisque c'est la jambe gauche qui est au-dessus. Restez bien droit et respirez. Je vous démontre la dernière variation possible dans cette posture donc de Gomukhasana avec les jambes. C'est la flexion avant. Et ici, le poids du buste qui va peser doucement sur les jambes va intensifier l'étirement. Normalement, vraiment en théorie, vous devez vraiment bien sentir que ça tire au niveau des fessiers et du bas du dos. C'est une posture excellente. Pour changer de jambe, ne réfléchissez pas trop. On va pivoter vers la droite. Les pieds vont rester où ils sont. On va pivoter sur soi et pour venir s'asseoir de la même manière, mais magie, nous avons changé de jambe. J'adore cette transition. Donc on se retrouve avec la jambe droite au-dessus de la jambe gauche, les genoux toujours alignés, un pied de chaque côté du bassin. Si c'est trop intense, les genoux peuvent être décollés et la jambe du dessous peut être tendue. À nouveau, je vous montre les variations. Peut-être qu'on entre dans une torsion vers la droite cette fois-ci. Ou bien peut-être qu'on retrouve la flexion avant, qui est à mes yeux la variation la plus intense. Donc si jamais ça ne tire pas assez, si vous sentez que l'étirement est trop doux, vraiment la flexion avant devrait répondre à vos attentes et intensifier comme il se doit cette posture de Gomukhasana. Redressez quand vous êtes prêt, quand vous en avez suffisamment eu dans cette posture. Et on va tout simplement garder le tibia gauche devant nous pour se placer dans la posture du pigeon, donc de l'autre côté, tout simplement avec l'autre jambe. La jambe droite est étirée vers l'arrière et c'est le tibia gauche qui est devant nous. À nouveau, on peut rester le buste à la verticale, ou bien venir sur les coudes, sur les bras, et peut-être poser le front sur le sol ou sur les mains. Et à nouveau, rester ici aussi longtemps que cela nous fera du bien. Je vous invite à mettre pause sur la vidéo si vous souhaitez rester un petit peu plus longtemps. Et sinon, on va pouvoir poser le bassin sur le sol, placer les jambes devant nous et venir s'allonger tout doucement. Donc déposer la colonne vertébrale avec précaution sur le sol. Restez un petit moment ici le temps de vous placer, d'être sûr qu'il n'y a aucune douleur et que vous êtes confortablement installé. Les deux pieds bien ancrés dans le sol à la parallèle, on va inspirer et soulever le bassin tout doucement. Setu Bandha, c'est le nom de cette posture. On le refait plusieurs fois. Inspire, soulevez le bassin, le nombril vers le ciel. Option d'entrelacer les doigts, de tendre les bras pour repousser dans le sol. Vous pouvez choisir de travailler en dynamique ou bien en statique. Restez ici plusieurs secondes ou bien continuer le mouvement en dynamique. Expire, on pose. Inspire, on repousse à nouveau. Cette posture sert à, notamment, entre autres, à muscler toute la partie des fessiers et du bas du dos, ce qui peut être très complémentaire, très utile pour soulager la zone et pouvoir éviter de souffrir de crise de sciatique. Nous allons évidemment explorer des torsions pour soulager toujours cette même zone cible. Le genou droit va pouvoir être emmené vers la gauche et on regarde vers la main droite qui est étirée sur le côté. Ici, n'hésitez pas à utiliser un support pour accueillir le genou. Gardez surtout les deux épaules bien connectées au sol. Restez ici plusieurs longues respirations. Nous allons ensuite pouvoir passer à l'autre jambe. Donc prenez votre temps pour ramener le genou dans l'axe. Peut-être rester quelques instants ici, le genou droit vers la poitrine. C'est également un très bon étirement du fessier, une manière d'assouplir le bassin, les hanches. Puis nous pourrons changer de genou, de jambe, donc on dépose la jambe droite sur le sol
et c'est le genou gauche qui vient vers la poitrine. La main droite va emmener le genou gauche vers la droite. La main gauche s'ouvre sur le côté. Les deux épaules restent relâchées, en contact avec le sol, et le genou gauche est emmené vers la droite. Respirez ici profondément, relâchez bien toute la zone des côtes, des lombaires, des fessiers. Évidemment, aucune tension, aucune douleur dans aucune posture. Il s'agit vraiment de pratiquer toujours avec bienveillance et en respectant ses limites et ses conditions. On n'aura peut-être pas la même aisance un jour après l'autre, dans une posture ou une autre. Soyez toujours vraiment indulgent et patient avec vous-même, surtout si vous êtes en souffrance au niveau de la sciatique, du nerf sciatique. Sortez doucement de la torsion. On va se retrouver avec les deux genoux vers la poitrine. Posture très simple mais très efficace. Prenez conscience de votre dos déposé sur le sol. Les épaules bien relâchées. Ramollissez complètement vos bras, vos épaules et même votre crâne. Sentez ici doucement les fessiers qui s'étirent avec douceur, le bas du dos qui se repose, qui s'adoucit. Ne forcez pas dans les bras et respirez profondément. Si vous êtes à l'aise ici, je vous invite à terminer votre séance dans cette posture. Vous pouvez évidemment déposer les jambes et les bras sur le sol à condition qu'aucune douleur n'intervienne, notamment en bas du dos. Si vos lombaires ont tendance à creuser, votre dos a tendance à se cambrer lorsque vous êtes allongé sur le dos, je vous invite à fléchir les genoux, à poser les pieds sur le sol, écartés à largeur du tapis, et à déposer les genoux l'un contre l'autre. Ça permet de soulager les douleurs, les tensions, les pincements que l'on pourrait ressentir. Quelle que soit votre décision, votre choix pour terminer cette séance, je vous souhaite un maximum de détente, de bien-être, et n'hésitez pas à pratiquer régulièrement ces étirements, ces exercices, ces postures de yoga, afin de soulager toute douleur ou tout inconfort au quotidien. Prenez soin de vous, et à bientôt.